Et salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo fertilisation. On va mettre de l'engrais dans les champs. Je vais vous expliquer pourquoi je mets cet engrais, combien je mets d'engrais. Bref, je vous explique un petit peu tout donc sur ma fertilisation donc dans les champs pour cette année, sur le point du maraîchage bien sûr. Donc c'est parti, on lance le jingle, je vous explique tout ça après. Voilà, juste avant d'attaquer, une petite aparté encore pour remercier donc tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment. On approche les 4000, vraiment ça va très très vite, donc vraiment merci à vous tous. Merci aussi à ceux qui regardent qui ne sont pas abonnés, c'est dommage, mais je sais que vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans être abonnés, donc si vous voulez pas louper des vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit, vous le savez. Et ça fait toujours plaisir d'avoir une grosse communauté en plus qui participe et qui est super top, donc merci à vous. Allez, donc aujourd'hui on va fertiliser donc les champs avec quoi vous voyez au final sans le faire exprès, je suis parti qu'avec du Germiflor. C'est pas du tout sponsorisé, hein, même si Germiflor vous voyez la vidéo et que vous avez envie de sponsoriser, vous pouvez me contacter, mais là pas du tout, hein, j'ai tout payé. Donc j'ai tout payé et au final on a fait ça avec du Germiflor. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu pendant que je passerai du tracteur dans les champs quelques points donc sur la fertilisation, pourquoi j'ai mis cet engrais. Donc là on a de l'engrais, donc de l'engrais fertilisant avec des unités et tout ça, et là on n'est que sur de l'amendement. Donc je vous en parlerai certainement un petit peu plus tard. Là on va être sur de l'Humiflor, donc du Biomazor. Donc ça c'est de l'amendement fermenté quasiment disponible de suite, donc il va amener de la matière organique et tout ça, donc ce qui me bloquait un petit peu dans les champs. Et à côté donc on va avoir de l'évolution P10. Donc voilà, donc ça pareil j'en parlerai un petit peu après. Ne vous fiez pas à ce que je mets dans les champs parce que ça dépendra vraiment de votre analyse de sol si vous la faites. Moi ça c'est une analyse que j'ai fait, j'ai vu des techniciens qui m'ont expliqué et interprété parce qu'il y avait quelques petites nuances, vous savez, en bio, que j'essayerai de vous retranscrire un petit peu plus tard dans la vidéo avec les analyses de sol en appui. Voilà, moi j'ai besoin de cet engrais, mais c'est pas parce que je le mets que vous aurez besoin de la même chose. Donc moi j'ai eu besoin donc de l'évolution P10 et plutôt beaucoup d'amendements. Vous voyez le rapport, il y en a quasiment le double d'amendements par rapport à ma fertilisation. Donc voilà, c'est ça que j'ai besoin de mettre. Pour faire ça, j'ai pris le tracteur à mon père, donc voilà, tracteur vigneron, donc c'est un Dionis 130 hein, pour les passionnés des tracteurs, avec son lève-sac. Parce que ça je ne suis pas équipé et l'an dernier j'avais pris donc un gros massé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et du coup je vais pouvoir mettre le lève-sac dans le John Deere que je vais aller chercher avec mon épandeur. J'ai fait une petite modification dessus que je vous montrerai quand je chargerai ça. Donc c'est parti, je démarre les deux tracteurs, je commence à lever et on va attaquer donc par l'amendement dans les champs. Allez. Bon, vous avez vu, j'avais fait une réhausse, donc une réhausse, et à chaque fois les big bags selon la contenance du matériau. Donc comme vous voyez là il y a 500 kg et là il y a 500 kg. Donc les sacs sont beaucoup plus remplis donc avec l'amendement qu'avec voilà, la densité n'est pas la même forcément. Et donc du coup c'est un petit peu juste malgré la réhausse que j'ai pu faire. Donc l'autre fois j'étais juste avec l'engrais pour les champs, je ne sais pas si vous vous rappelez la précédente vidéo. Et là je suis encore plus encore plus plein. Bon mais c'est pas grave, hein, après dès qu'on roule un peu ça se tasse et ça va rentrer dedans. En plus je vais pas loin cette fois-ci, c'est pas comme les champs de céréales, c'est pas grave. Donc c'est parti et on va balancer ça au premier champ. Allez, bien arrivé au champ, comme vous voyez j'ai rien perdu sur la route. Là on est au champ de melon donc cette année. Voilà, donc ça avait été labouré récemment. J'ai été repasser un coup de labour derrière le labour que j'avais fait parce qu'il y avait eu beaucoup de repousses de févreol comme vous vous rappelez que j'avais pas moissonné. Donc là maintenant le champ est propre, j'ouvre et je balance le premier big bag. Bon allez, deuxième chargement fait. Là j'ai vu à la caméra, je l'avais mis au début, il faut à peu près 6 minutes. Donc 6 minutes c'est assez rapide avec les deux tracteurs. Je suis à peu près à 3-4 minutes du champ, donc on perd pas trop de temps. On continue tant qu'il n'y a pas de vent et pas de pluie.
Alors pendant que du coup le timelapse passe, j'en profite pour vous montrer donc les analyses de sol donc, qui ont été faites sur les parcelles. Donc on va faire simple, hein. Je vais expliquer ça rapidement parce qu'on n'a pas 50 millions de temps avec la vidéo. Donc en gros voilà les choses que j'avais à corriger. Donc j'avais un problème donc de matière organique forcément, et un gros problème aussi de phosphore. Donc comme vous voyez la teneur était un peu trop basse. Donc après il y a d'autres éléments hein, qui sont un petit peu on va dire ensemble avec le reste. Donc après un petit problème de bord aussi exactement. Mais ce qu'il faut corriger absolument donc pour que le sol soit en bon état, ça va être en premier monter la matière organique qui va permettre après d'assimiler les autres éléments manquants. Donc apport de matière organique avec l'amendement, et ensuite apport de phosphore avec le 8-10-2. Bon allez, je descends un peu, je viens de finir donc mes 3 big bags d'amendement. Donc pour la parcelle qui fait ici à peu près 1,5 hectare. Donc ça fait 1 tonne, bon j'ai forcé un petit peu plus, ça va faire 1 tonne 250 à l'hectare j'ai mis. Et voilà un petit peu le résultat, donc j'espère que vous le verrez. Je forcerai un petit peu au montage le contraste pour que vous voyez un petit peu la répartition donc, des grains. Donc c'est vraiment pas mal, il y en a vraiment partout déjà. Tout ce que vous voyez, les petits pics noirs, hein, c'est pas des résidus, c'est bien l'engrais partout. Donc voilà, hein, vous voyez, il y en a là, 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 il y en a là. Il y en a à peu près partout. Donc là un petit peu plus haut, vous voyez un petit peu juste au-dessus de mon ombre. Donc il y en a partout, ça c'est bien. Donc là je vais continuer l'amendement, je vais recharger, je pars au champ donc, de maraîchage de l'autre côté. Et là c'est parti aussi pour 3 big bags. Allez go, on y va. Allez, donc en étant sur le retour, je viens de penser à quelque chose qui vous allez peut-être vous me poser des questions. C'est au niveau du réglage des quantités avec mon épandeur. Donc pour cela, moi c'est assez simple, j'ai assez l'habitude avec ce tracteur et au niveau surtout de mon épandeur, je sais que quand j'ouvre les trappes à fond et avec ma vitesse, donc moi en 2, ce qui représente à peu près 4 km/h, ça me permet de poser environ 1 tonne hectare d'engrais organique. Plus ou moins, mais dans l'idée, voilà, en fonction du volume, bien sûr, hein, comme vous avez vu, il y a un petit peu plus de volume. Ça donne ça, hein, on va pas chipoter pour quelques kilos d'engrais en plus ou en moins. En gros, c'est ça. Mais parce que je souhaitais appliquer une dose donc de 1 tonne hectare, un petit peu plus, allez, parce que là je vais mettre, si là j'ai mis 1 tonne hectare, et à l'autre champ de maraîchage, je vais mettre donc 3 big bags. Donc 1 tonne et demie sur 1 hectare. Donc là je vais forcer un petit peu plus là parce qu'à l'analyse ça méritait un petit peu plus, donc je vais en mettre un peu plus, mais bon sur le fond ça change pas grand chose. Donc voilà pour mon réglage et pour ma vitesse. En ce qui concerne les passages, donc l'épandeur mesure 12 mètres et panne sur une largeur de 12 mètres, pardon. Je fais à peu près, bien sûr, hein, j'ai pas de GPS, donc on va faire ça à peu près, mais avec mon rayon de braquage, je sais à peu près qu'en tournant le volant d'une certaine façon, vous avez vu, c'est pas spécialement droit, mais c'est dans l'idée, je respecte à peu près donc mes 6 mètres à peu près de passage, je coupe 2 fois, parce que sinon il me faut repasser 2 fois au même moment. Voilà. Allez, bien arrivé au second champ, donc j'en suis à mon 4e big bag sur 12. Donc là c'est une parcelle pareille que j'avais labourée juste après les pluies, donc il n'y a pas très longtemps pour moi. Bon, vous voyez, la parcelle maintenant est très propre, on voit plus de plastique biodégradable, il y a tout qui s'est bien décomposé. Donc sur le labour, comme c'était un peu gras, je suis venu quasiment de suite pour l'écraser, donc avec la herse droite. Moi je l'ai laissé au champ parce que j'avais pété le câble et du coup je suis venu le remplacer. Bon, j'ai renforcé un petit peu, j'ai changé un petit peu de système d'attache, donc ça je l'ai réparé, et du coup il me faudra la ramener donc pour la stocker ailleurs qu'au champ. Donc là c'est parti, la même formulation, toujours pareil, on est avec le Biomazor. Il va y avoir un petit peu plus de quantité hectare parce que là ben, toujours pareil, comme je dis, 3 big bags, donc il va y avoir 1 tonne 5 sur 1 hectare. Donc en amendement, et après on va mettre bien sûr donc de l'engrais dessus. Un petit point aussi, j'ai failli oublier de vous le montrer, sur le maxi engrais vert. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo semis pour certains qui ne l'ont pas vu. Pour les nouveaux, je vous invite à aller revoir cette vidéo, elle était pas mal, parce que vous comprendrez sur la suite. Là c'était un engrais vert où c'est qu'il y avait 7 espèces de 7 variétés que j'ai semées en même temps.
Donc comme on voit, il y a de la fève-rolle, il y a de la moutarde, il y avait je me rappelle plus vraiment même moi qu'est-ce qu'il y avait dessus, il y avait de l'orge, il y avait un petit peu d'avoine je crois, bref, il y avait un petit peu de tout et comme vous voyez ça a fait un super semis. Très joli, très bien sorti, donc top, affaire à suivre parce que ça risque de faire un truc vraiment sympa dans quelques temps vu comment ça a bien démarré et toutes les espèces sont quasiment dehors sauf bon les espèces un petit peu exotiques que j'ai mis et qui ne seront pas sortis parce qu'il faisait trop froid. Donc c'est parti, j'arrête de parler encore une fois et on passe à l'épannage, allez go. Allez, donc là, comme tout à l'heure, je vous montre pendant ce timelapse les résultats d'analyse donc de cette parcelle. Donc cette parcelle comparée à tout à l'heure, vous voyez la matière organique qui était déficitaire l'an dernier, donc, du moins en rouge, c'est déjà amélioré cette année. Là, on est passé donc en orange jaune, hein, comme vous préférez, mais il y a encore un problème de phosphore. Donc malgré que les choses se soient améliorées, le bord aussi a été corrigé, l'an dernier était en rouge. Donc là, la même chose, hein, de toute façon, faut chercher à avoir le maximum. Là, moi j'ai 15,70 et on cherche une valeur approchante de 20. Donc on va encore mettre de la matière organique avec l'amendement et le biomazor. Et le phosphore, toujours pareil, avec le 8,10,2. Vous voyez bien sûr que ma teneur en potasse est énorme. Donc sur ça, pas besoin d'amener patin kali ou autre, comme souvent on dit, hein, pour faire du fruit il faut de la potasse. Oui, mais j'en ai déjà suffisamment dans mon sol. Allez, 6e épandeur, donc voilà, 3e big bag pour ce champ. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien vu au dernier accéléré, je suis arrivé quasiment donc au bout du champ avec le 2e épandeur. Normal, comme je vous ai dit, je mets à peu près 1 tonne hectare avec donc cet outil et la vitesse que je vais. Donc là, tout simplement, vu que forcément je ne mets pas 12 mètres hein, entre chaque, je vais passer un rang sur 2 là où je suis passé. Ça me permettra donc de rajouter 500 kg sur tout le champ et d'avoir quelque chose de bien réparti sans chercher à calculer. Donc je finis cet épandeur, je ne sais pas si ce soir je pourrais aller faire l'autre à la serre. Bref, pour vous, vous verrez de suite si c'est de suite ou si c'est demain. Allez, donc là on arrive donc sur la parcelle où c'est qu'il y a donc la nouvelle serre avec le terrain où c'est qu'il y aura les oignons. Donc là pareil, ça il me faut fertiliser ça et fertiliser la serre. Pour faire ça, ben, dans la serre forcément, hein, ça rentre pas. Donc je vais faire ça avec un seau. Pour faire simple, le rapport c'est ben, toujours pareil, hein, 1,5 tonne hectare. Donc ramené sur 300 mètres carrés, il va falloir à peu près, donc si mes calculs sont bons, il doit avoir à peu près une cinquantaine de kilos. Donc dans la serre d'amendement, hein. Après on fera la même chose avec l'engrais, toujours pareil. Donc ben là, ben, je charge, c'est des seaux donc à peu près de 15 kilos une fois plein. Donc ben là on fait ça et on épand à la main, voilà, rapidement. Allez go. Donc pareil, je vous montre l'analyse que j'ai fait à la serre, comme on avait vu dans une précédente vidéo. Donc là pareil, la teneur est un petit peu plus haute en matière organique. Normal, ça fait plusieurs années que j'amène des amendements comparés à ce que je fais dans les autres champs. Le phosphore, toujours pareil, qui est à 40 au lieu de 50, donc faudrait pareil, forcer ça, toujours pareil. Et là par contre on voit qu'il y a beaucoup plus d'éléments en vert. Donc la vie est quand même un petit peu meilleure dans le sol. Forcément, c'est lié à la matière organique présente dans le sol. Donc en améliorant la matière organique, vous améliorez l'assimilation des autres éléments que vous amenez avec les éléments fertilisants. Donc pareil, on va forcer avec du phosphore, donc toujours pareil, le 8,10,2. La potasse, on n'en parle même pas parce que on est énorme, même voilà, on cherche entre 130 et 190, je suis à 600, donc ça sert vraiment à rien d'amener autre chose. Bon voilà, alors pour montrer un petit peu, voilà le résultat au sol. Donc voilà, ça fait beaucoup de matière, sachant que là déjà on est sur uniquement de l'amendement, toujours pareil. Pour ceux qui ne sont pas sûrs encore, si je ne l'ai pas dit, bref je me répète, l'amendement c'est des apports qui vont avoir une équivalence plutôt on va dire avec du fumier ou du compost un petit peu, parce que là déjà c'est des amendements compostés que j'amène, donc ils vont être directement assimilables. Donc ça équivaut, voilà, parce que comme j'ai pas d'élevage dans mon coin, c'est pas possible d'amener des fumiers ou bref des fumiers de vache ou de cheval, bref il n'y a rien de tout ça aux alentours de chez moi, on va dire que suffisamment. Et là 1 tonne hectare équivaut à une dizaine de tonnes de fumier à peu près épandu. Donc la simplicité c'est forcément qu'il n'y a pas à trimballer des quantités énormes donc de matière, sachant que j'en ai pas. Donc je vais pas aller acheter du fumier qui vient de je sais où à un prix fou.
et la simplicité. Voilà, bon, vous n'avez pas l'odeur, ça sent hein, quand même, c'est pas non plus comme un fumier, mais on sent que ouais, on sent qu'il y a quelque chose ouais. Donc là du coup il me reste cette partie. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de matière hein, mine de rien. Épendu au sol, c'est presque noir, et vous verrez quand je vais mettre l'engrais certainement demain, ça va être quasiment un tapis de, voilà, un tapis de granulés comme ça par terre. Donc ça fait beaucoup de matière mine de rien pour nourrir la terre. Et voilà, ça j'aime bien et c'est assez important pour le sol. Donc ça je passe à côté, je vais l'épandre sur la moutarde qui reste, que je vais certainement détruire très vite. Regardez de l'autre côté, je sais pas si vous voyez au fond de l'autre côté dans notre serre. C'est n'importe quoi cette moutarde. Restez bientôt parce que je vais m'en occuper. Je pense que cette vidéo va être bien sympa. Allez, c'est parti, je continue l'épandage sur le champ de dor. J'ai mis beaucoup plus d'engrais. Là j'ai mis à peu près on va dire 400-450 kg d'engrais sur à peu près là il y a 1500 mètres carrés. C'est énorme. C'est énorme pourquoi parce que tout simplement sur cette terre j'ai eu depuis très longtemps des soucis. Enfin, c'est pas des soucis, c'est surtout que c'est une terre plutôt très argileuse. Et du fait de cette texture, j'ai beaucoup de problèmes pour l'implantation, des mottes très dures qui ont du mal à casser, et du coup l'apport je me mets dans la serre pour pas que vous ayez trop le bruit du tracteur. Donc du fait depuis des années que je mets de l'amendement maintenant dans ce champ, j'arrive à avoir une matière du moins une texture de sol qui s'est largement améliorée. Avant c'était impossible, dès que je passais un coup de griffe j'avais des morceaux qui remontaient et qui restaient très durs, impossible à casser. J'avais souvent des grosses, c'était comme devenu des pierres, hein, ça restait tout l'été, c'était impossible à travailler. Et vous voyez, l'été j'arrive maintenant à biner facilement avec la petite bineuse, donc l'interrand des oignons. Donc voilà pourquoi sur là-dessus j'amène énormément à manger à ce sol pour qu'il puisse avoir une texture améliorée du fait des apports d'amendement. Et voilà, je ne le regrette pas. De ce côté du champ, donc là où il y a les serres, c'est un petit peu mieux, ça s'est amélioré, mais là-bas c'est très argileux. Et voilà, c'est le seul champ où c'est que j'ai de l'argile qui pose problème dans mes champs. Et bon, bien sûr, j'avais vu, donc du coup, pour améliorer voilà, les textures d'argile, il faut amener à nourrir, donc voilà, des engrais verts, ainsi de suite, donc amener à manger. Et ça marche plutôt pas mal. Allez, donc là, tant qu'il me reste un petit peu de batterie et de soleil, je vous montre donc l'engrais organique. Donc là, ça se passe pareil, c'est la même chose. Là, il y a eu un côté qui a pris l'eau, ça pue, c'est un truc de fou. C'est pas grave. Donc là, on est sur du Evolution P10, donc je me rappelle jamais. Oui, c'est du 8-10-2 avec du soufre. Donc voilà, l'engrais adapté à mes besoins. Donc c'est le même système, et vous voyez, ça prend beaucoup moins de volume. Là du coup j'ai mis le big bag entier et ça rentre à l'aise, donc c'est top. Je continue et sûrement on se retrouve pour vous de suite, parce qu'au final j'ai pu continuer un petit peu. J'ai essayé d'aller en mettre un ou deux ce soir, et on se retrouve demain pour finir les big bags et faire la fin. Allez, à de suite. Bon allez, reprise le matin, bien sûr, ce qui était prévu est arrivé pour une fois, la météo s'est pas trompée, il pleut. Donc il fait pas grand chose, il fait quand même une petite brume un petit peu fort, il a plu un petit peu fort il y a un petit quart d'heure, j'ai attendu avant de redémarrer, mais je pense que ça va pas être gênant parce qu'il y a marqué demi-millimètre dans la journée, donc bon, c'est pas bien méchant à moins que ça pleuve un petit peu tout le temps, toute la journée, mais bon bref, c'est pareil, toujours le même système, on prend le tracteur et on va charger donc les 3 derniers sacs pour aller finir de mettre les 2 derniers big bags dans le champ de maraîchage que vous avez vu tout à l'heure, et on va terminer avec pareil l'engrais dans la serre et au champ juste à côté. Donc c'est parti, ça repart.
Allez, donc de retour après avoir répandu donc le deuxième big bag au champ de maraîchage de l'autre côté, là où c'est que vous avez vu les images au drone. Donc là on se retrouve comme hier à la serre. L'engrais d'hier, l'amendement n'est pas parti, donc là même punition, hein, on va prendre le seau. Je vais mettre à peu près 4 seaux comme hier, donc voilà, par quart, donc un seau par quart de serre. Le reste ça va partir dans le champ à côté, et il va en rester forcément, parce que là je vais moins forcer, forcément je vais pas mettre 400 kg hein, sur 1000 m², ça ferait beaucoup trop, sachant que c'est assez dosé en phosphore. Donc le reste ça va partir, je vais retourner au champ que vous avez vu avec les images au drone, et je vais en mettre un petit peu plus sur la partie où c'est que je vais faire les patates cette année, parce que voilà, ça a besoin un petit peu de bien démarrer. Il va y avoir les tomates aussi à côté s'il m'en reste à côté, donc c'est pas dérangeant un petit peu, parce que le temps que l'engrais se dégrade dans le champ, dans les conditions un petit peu froides, c'est mieux qu'il y en ait un petit peu plus. Donc rien de plus. C'est parti, on charge les seaux et on y va. Bon allez, comme vous le voyez, ça y est, j'ai fini de mettre les 4 seaux. Donc je pense que vous vous en rendez compte, là dans la serre, c'est quasiment tout noir par terre. Ça fait une bonne quantité hein, au final cumulé. Bon, forcément dans les creux il y en a un petit peu plus parce que ça ruisselle. Mais vous voyez, donc il y en a quand même une belle quantité. Donc voilà, tout ça, ça va être donc ma nourriture pour l'année sur les tomates dans cette serre. Et puis normalement, hein, moi j'ai jamais de problème de carence, au contraire. Donc voilà, l'important c'est d'amener ce qu'il faut à un moment donné, et après les tomates elles prennent ce qu'elles ont besoin, sans risque de brûlure, et avec suffisamment ce qu'elles ont besoin donc pour leur croissance. Donc là c'est parti, je recharge à côté, et je vais en épandre sur la parcelle d'à côté. Ça c'est bien pourri. En plus ça sent pas bon. Bon bref, ça y est, c'est bien fini. Je vais passer un petit coup de Karcher bien sûr avant de rentrer l'épandeur, parce que pour moi c'est fini, j'en aurais plus besoin. Donc voilà, bon, pour ma fertilisation c'est fini pour le moment. Donc voilà, pour la suite de la fertilisation en foliaire, bon, ça sera bien sûr quand il y aura les cultures, mais là pour le moment le plus gros est fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant, que vous aurez trouvé des réponses à vos questions un petit peu, donc sur comment on fait et pourquoi on le fait surtout. Donc de toute façon n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, hein, sur tous les réseaux, à me poser des questions. J'essaye de vous y répondre quand je peux, quand je vois vos messages surtout. Et que j'oublie pas d'y répondre bien sûr, hein, certains comprendront pourquoi je dis ça. Bref, voilà, c'est fait, donc toujours pareil, hein, abonnez-vous encore une fois pour faire grandir cette chaîne encore plus. Et voilà, dans tous les cas, encore merci à tous, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.